C'est la fin pour Emmanuel Adebayor, bien sûr le meilleur joueur de l'histoire des éperviers du Togo et aussi le meilleur buteur de l'histoire des éperviers du Togo avec 32 buts. Emmanuel Adebayor vient d'annoncer la fin de sa carrière, comme vous vous en doutez les gars. On savait cela depuis, mais on attendait seulement qu'Emmanuel Adebayor vienne au créneau. Médiatiquement l'annoncer, et il vient de l'annoncer que c'était fini. Et qui dit fin de carrière, pas seulement comment l'appelle-t-on, de jubilé. Donc Emmanuel Adebayor va fêter son jubilé. Alors Emmanuel Adebayor va inviter de grands joueurs. On sait qu'Adebayor a joué dans de grands clubs avec de grands joueurs européens et tout, de grands clubs dans le Real de Madrid, dans Manchester City, Arsenal, Tottenham et tout. Donc imaginez un peu les noms qui peuvent atterrir lors du jubilé d'Emmanuel Adebayor. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de la carrière d'Emmanuel Adebayor. Nous allons parler du jubilé, la date du jubilé, le nombre de jours que ça va tenir et tout, et comment ça va se passer. Alors si vous êtes intéressé par ce jubilé d'Emmanuel Adebayor, vous êtes togolais, vous aimez Emmanuel Adebayor, vous êtes africain ou bien européen, je ne sais quoi, et vous aimez Emmanuel Adebayor, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas manquer les informations que je vais mettre dans cette vidéo. Alors bonjour à tous, je sais quand j'ai commencé la vidéo je ne vous avais pas salué. Alors bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette page Le Monde du Football, sachez que ici nous parlons de football togolais, africain, européen, mondial. Les gars, on donne toutes les informations, surtout du Real Madrid aussi. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de thématique, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mes vidéos et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont venir. Alors on revient juste après ça pour reparler d'Emmanuel Adebayor et de son jubilé. Alors, comme je l'avais dit précédemment, Emmanuel Adebayor va fêter son jubilé, ce qui annonce la fin de sa carrière, une carrière assez glorieuse lorsqu'on se rappelle du joueur, un joueur qui n'était pas assez régulier, mais quand Emmanuel Adebayor décidait de sortir la magie, c'était incroyable. On se rappelle toujours de l'épopée des éperviers du Togo pour se qualifier pour le mondial en Allemagne 2006, les gars. Emmanuel Adebayor, 11 buts dans les éliminatoires zone Afrique, c'était incroyable. Emmanuel Adebayor à Arsenal, Emmanuel Adebayor au Real de Madrid et tout, c'était incroyable. Alors comme je l'avais dit, premièrement nous allons parler du parcours de l'épervier. Alors pour cela j'ai réservé une vidéo assez spéciale que j'avais déjà faite, mais pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo va s'afficher juste en haut ici, et pour ceux qui ont la flemme d'appuyer là-bas pour aller regarder la vidéo, je vais vous mettre tout simplement la vidéo ici qui parle en fait de la carrière d'Emmanuel Adebayor de Metz jusqu'en Turquie ou bien en Paraguay, où Emmanuel Adebayor a terminé sa carrière en jouant pour l'équipe paraguayenne d'Olympia. Alors on revient juste après ce petit reportage sur la carrière d'Emmanuel Adebayor. Emmanuel Adebayor, né le 26 février 1984, a fait ses débuts footballistiques ici au Togo, dans le centre de formation études et sport Emmanuel Adebayor, repéré juste après en 1999 par le club français de Metz, qui lui a proposé de faire des tests dans leur centre de formation. Emmanuel Adebayor a commencé là-bas, et juste après en 2001, Emmanuel Adebayor signa son premier contrat professionnel avec ce club de Metz. Alors Emmanuel Adebayor a évolué au FC Metz entre 2001 et 2003, une équipe qui lui a permis son insertion dans le monde professionnel. Emmanuel Adebayor, avec cette équipe de France, a marqué 15 buts en 2 ans, une moyenne de 7,5 buts par saison. Pas mal pour ses débuts. Emmanuel Adebayor, vu ses qualités, a été proposé à Monaco. Emmanuel Adebayor juste après qui part à Monaco pour écrire une autre histoire avec un autre club de France. Emmanuel Adebayor ne fera que 3 ans avec l'équipe monégasque, où il marquera sur les 3 ans 18 buts avec une moyenne de 6 buts par saison. Emmanuel Adebayor ne fera que gratter des places avec cette équipe monégasque, vu que l'effectif était vraiment top. Et cette équipe même qui a réussi à faire la finale de la Champions League, perdue face à Porto de José Mourinho en 2004. Repéré par Arsène Wenger, Emmanuel Adebayor va fouler les terrains de Arsenal. Emmanuel Adebayor qui, après le départ de Thierry Henry, était considéré comme le successeur de ce dernier. Emmanuel Adebayor, 3 saisons avec Arsenal de 2006 à 2009. Emmanuel Adebayor a marqué 62 buts, qui a fait les beaux jours d'Arsenal. Juste après, il a été transféré à Manchester City, où Emmanuel Adebayor a marqué un but que nous n'oublierons jamais. Emmanuel Adebayor qui traverse sur le terrain pour célébrer. Adebayor avec Manchester City, c'est 19 buts. Emmanuel Adebayor de 2009 à 2012, mais
entre-temps a été prêté au Real de Madrid en 2011 où Emmanuel Adebayor marquera 8 buts avec l'équipe de Cristiano Ronaldo. Emmanuel Adebayor qui sera rappelé par Manchester City et ensuite transféré à Tottenham où Emmanuel Adebayor va évoluer aussi, une équipe où Emmanuel Adebayor a su se distinguer en première ligue, voilà, avec quelques buts aussi. 42 buts avec les Spurs de Tottenham. Emmanuel Adebayor, Tim Sherwood et autres. Emmanuel Adebayor a fait de son mieux là-bas. Emmanuel Adebayor a été transféré après à Crystal Palace où ça a été le comble, hein, on peut le dire. Emmanuel Adebayor, 6 mois à Crystal Palace, un seul but marqué et il a vu que voilà, ça commençait à ressembler à la fin de carrière où Emmanuel Adebayor est parti en Turquie. En Turquie, il va à Başakşehir où Emmanuel Adebayor, le club même, le nom ressemble un peu à Başakşehir, Emmanuel Adebayor, où il ne sait plus. Voilà, Emmanuel Adebayor a marqué des buts aussi là-bas, je pense 28 buts avec l'équipe. Et après, transféré encore en Turquie à Kayserispor où il marqua seulement 2 buts. Après, il part à Olympia. Alors maintenant, on va attaquer le jubilé d'Emmanuel Adebayor, comme on l'avait dit au début de la vidéo. Emmanuel Adebayor met fin à sa carrière. Et maintenant, quels sont les joueurs qui vont venir lors de son jubilé? Il y aura plein de joueurs, les gars. Alors, on commence déjà par un joueur qui s'appelle Monsieur, non, je ne vais pas encore dire le nom, mais devinette, c'est l'idole d'Emmanuel Adebayor. Vous avez 3 secondes pour vous rappeler ou bien pour écrire en commentaire le nom de l'idole d'Emmanuel Adebayor. 1, 2, 3. Je parlais bien sûr de Nwankwo Kanu, l'idole d'Emmanuel Adebayor. Il a toujours dit, c'est son idole et il ne peut jamais faire, comment on appelle-t-on, son jubilé sans inviter son idole. Donc Nwankwo Kanu sera bien sûr de la partie. C'est un joueur qu'Emmanuel Adebayor n'a pas eu la chance de côtoyer, mais un joueur qui lui a donné beaucoup de conseils quand il était jeune et tout. Donc Emmanuel Adebayor a marché sous ses pas, en jouant à Arsenal et tout. On va parler d'une autre légende d'Arsenal, celui que certains nomment la plus grande légende d'Arsenal ou bien la plus grande légende de la première ligue. C'était bien sûr le joueur avec qui Emmanuel Adebayor, quand il marquait, il dansait avec ce joueur-là. C'est un Français, c'est bien sûr monsieur Thierry Henry qui sera aussi de la partie, un grand ami d'Emmanuel Adebayor. Vous vous rappelez quand Adebayor marquait, on disait tantôt Emmanuel Adebayor, il marquait à la Thierry Henry parce que Thierry Henry, quand il prenait le ballon, il se mettait sur son pied droit et puis il enroulait. Donc c'était une façon de dire c'est à la Thierry Henry, je marque à la Thierry Henry. Donc Emmanuel Adebayor a invité Thierry et Thierry sera bien sûr de la partie. On a un autre Guinness aussi qui est français aussi, ça sera monsieur Robert Pires, le joueur français aussi sera de la partie, un grand ami à Emmanuel Adebayor aussi, il sera de la partie. On aura de grands noms et quand on parle des joueurs africains, on aura Didier Drogba, comme Adebayor l'a dit. Didier Drogba, il a marqué le but. Drogba. On se rappelle tous de la légende africaine. Didier Drogba, un grand ami d'Emmanuel Adebayor, il sera bien sûr là. On a le grand Camerounais, le joueur qui est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de l'Afrique ou bien de l'histoire d'Afrique et tout. C'est monsieur Samuel Eto'o-Fils, le joueur ultime, les gars. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire en Afrique, les gars. Il n'y a personne qui vienne à la cheville de monsieur Samuel Eto'o-Fils et je suis tellement heureux que ce joueur-là sera là, présent lors du jubilé d'Emmanuel Adebayor. Il y aura plusieurs joueurs, un grand ami aussi d'Emmanuel Adebayor au niveau d'Accra, ce sera monsieur Asamoah Gyan aussi, un grand ami. Vous vous rappelez Asamoah Gyan, vous vous rappelez des danses et tout, le joueur aussi qui a marqué l'histoire de l'Afrique, surtout au mondial. Donc il y aura Fadiga, il y aura de grands noms, les gars, Abedi Pelé et tout. Donc je vous dis, même si vous êtes en Europe, ne manquez pas parce que le jubilé d'Emmanuel Adebayor se jouera où? J'espère que vous le savez déjà, ça se jouera dans son pays, le Togo. Alors il y aura tous ces stars là au Togo, l'événement se tiendra du 25 octobre au 27 octobre à Lomé et le match se jouera à Kégué, les gars. Vous êtes où? Vous êtes au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Nigeria, les gars. Ne manquez pas. Il y aura aussi JJ Okopa. Comment j'ai eu à oublier le nom là, les gars. Il sera là aussi, le Ronaldinho africain. Donc ne ratez rien. Mais juste avant, les gars, je vais vous remettre la vidéo d'Emmanuel Adebayor où il annonce la fin de sa carrière. Écoutez. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi ça va de mon côté. L'heure a sonné de raccrocher les crampons. Mais comme on dit dans notre jargon footballistique,
il est temps. J'ai tellement travaillé, ça a été tellement difficile, compliqué, mais j'arrive vraiment à la fin. Pour finir en beauté, j'organise un jubilé à Lomé, au stade de Kégué, avec toutes les légendes de l'Afrique, du monde bien sûr, pour faire la fête. Et écoutez-moi bien les jeunes, vous savez que j'étais fort, mais là, c'est le dernier. Et c'est la dernière fois que je veux encore une fois jouer peut-être au stade de Kégué. Donc vous êtes tous invités pour que la fête soit belle. Mais il y aura des vrais noms quand même. Hein. J'ai eu la chance de côtoyer des grands joueurs. On ne va pas dire africains, mais bien sûr mondial. Notamment Thierry Henry sera là. Une vraie légende. Robert Pires. Ça, ce sont les Européens, les Français. Maintenant, on va redescendre chez nous. Il y aura les grands noms. Samuel Eto'o, l'un des meilleurs joueurs africains de tout le temps. Didier Drogba, bien sûr, l'Ivoirien. Didier Drogba, il a marqué le Binaoué. Ils sont là, bien sûr. Taloucha Boya, quelqu'un qui a marqué mon enfance. Mon idole, bien sûr. Comment je peux organiser mon jubilé sans mon idole? Ça n'a pas de sens. Nwankwo Kanu et notre Ronaldinho à nous, notre magicien à nous, qui est, vous le savez aussi bien que moi, quand on parle de magicien, footballeur africain, notamment on parle de la personne que son papa l'a surnommé ou nommé 2 fois, Tché Okocha. Mais pour combler, il y aura tout le monde, hein. Il y aura Fadiga, il y aura Samadjian, Anthony Bafoué, Koufo, Abedi Pelé, Mustapha Hadji, Neybet, Macfish. Écoute, je ne peux pas citer tout le monde. Et donc, venez nombreux pour que la fête soit belle. Merci beaucoup. One love. Alors, c'était la vidéo d'Emmanuel Adebayor annonçant la fin de sa carrière, comme annoncé en début de vidéo. Emmanuel Adebayor va jouer surtout son jubilé au Togo, à Lomé, à Kégué, le 25 octobre. Et ça aura une durée, parce que ça sera une sorte de fête et tout. Ça va se terminer le 25 octobre. Alors, pour ceux qui ont la capacité d'être là, je vous ai dit le joueur, ou bien les joueurs qui seront là, les Thierry Henry, les Robert Pires, les Didier Drogba, les Samuel Eto'o, les DJ Okocha, Nwankwo Kanu et tout. Donc, si vous voulez voir ces joueurs-là de vive voix, je sais pas, de vive voix des cieux, ou bien en live, donc les gars, n'hésitez pas à faire le déplacement sur le Togo, peu importe votre localisation actuellement, ça sera vraiment ouf. Et n'oubliez surtout pas de porter ce maillot-là, parce que les gars, c'est ce maillot-là qu'Emmanuel Adebayor a mouillé la grande partie de sa saison, de sa carrière, pardon. Donc ça sera extraordinaire d'être tous vêtus de ce maillot là pour mettre en vogue ou bien pour élever le nom du Togo, parce que c'est une grande légende qui vient de laisser le sport togolais. Alors les gars, pour terminer la vidéo, je vais vous poser une question. Dites-moi en commentaire quel est le plus grand défaut d'Emmanuel Adebayor et quelle est sa plus grande qualité. Moi, je ne vais pas parler, mais je sais que tout le monde va se déchaîner en commentaire parce qu'il a plein de défauts, il a plein de qualités aussi. Alors, dites-moi en commentaire pour ceux qui ont aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui viennent juste de me découvrir, pardon. N'hésitez pas à vous abonner. Ici, comme je l'avais dit, on parle de football, du Togo, du Real de Madrid, du football international, des actualités les plus vivantes et tout, vous voyez. Donc, ce qui va vous étonner, vous verrez ça ici. Et alors, on se dit à bientôt et à la prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous parce que le plus important, c'est la santé. Ciao, ciao.